Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait le test du Samsung S20 Ultra. On a fait l'unboxing précédemment. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder la vidéo avant et ensuite revenir sur celle-ci afin de voir le test. Donc c'est parti. Donc on ne va pas revenir sur les caractéristiques techniques puisqu'on les a déjà vues lors de l'unboxing. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite déjà à aller voir l'unboxing qu'on a fait il y a quelques jours. Et ensuite revenir sur cette vidéo. La particularité de ce nouveau S20 Ultra, il y en a plusieurs. Il y a déjà l'écran de 6,9 pouces. Ça en fait un des plus grands Samsung Galaxy du marché. Et surtout, sur cet écran, c'est qu'on a possibilité d'aller dans les réglages et de modifier la fluidité de l'écran. Donc la fluidité de l'écran, on peut la régler sur du 60 Hz ou du 120 Hz. C'est ça la grosse nouveauté de ce S20 Ultra, ce qui explique aussi sa différence de prix avec un S20 Plus. Donc nativement, on peut aller jusqu'à un affichage Quad HD sur ce smartphone, sauf que quand on choisit le mode 120 Hz, on ne peut pas afficher en Quad HD. Donc ça, déjà, je trouve ça dommage. 1350 € le téléphone. Certains d'entre vous vont dire « ouais, le Quad HD, ça sert à rien, etc. » Quand on regarde des vidéos, on voit nettement la différence. Quand l'œil est habitué à un affichage Quad HD, même sur un très haute résolution en Full HD, moi en tout cas, je vois la différence. Ça, pour moi, j'étais déçu déjà quand j'ai mis le mode 120 Hz. Je me suis dit, attends, on peut même pas afficher en Quad HD. Cela dit, la fluidité de l'écran, il n'y a pas photo. Ça révolutionne l'affichage au niveau de l'écran. C'est assez bluffant quand même. C'est incroyable parce que sur les S10+, sur les Note 10+, etc., on a des superbes écrans, couleurs et tout. Et là, le 120 Hz, clairement, ça met une claque aux anciennes générations d'écran. On voit vraiment que c'est beaucoup plus net, en fait. Et beaucoup plus fluide. Ensuite, la seconde particularité principale de ce S20 Ultra, c'est son appareil photo. Et en l'occurrence, son zoom x100 et son objectif photo de 108 millions de pixels. On a fait quelques tests au niveau des photos. Clairement, quand on zoome sur la photo, c'est impressionnant de détails. C'est assez bluffant quand même. En ce qui concerne le zoom x100, le zoom x10, très bien. Comme on peut le voir, c'est très net, la photo est très belle. Le zoom x30, pareil. Après, le zoom x100, au niveau de la qualité, on n'est pas bon. Faut pas lui tirer à boulet rouge à ce téléphone-là, parce que n'importe quel smartphone, quand vous zoomez au maximum au niveau de la photo, honnêtement, la photo, elle est pas très propre. Donc là, elle n'est pas plus propre, mais elle n'est pas moins propre non plus. Donc le zoom 100 fait vachement bien effet quand même, parce qu'on arrive à zoomer sur des éléments qui sont à une certaine distance quand même, c'est assez bluffant. Par contre, on a plaisir à utiliser le zoom x30. Là, on a de très belles photos, c'est net, on peut zoomer dessus, on a du détail. Après, le rendu des photos en lui-même, il est encore plus beau que sur un S10+, ou sur un Note 10+. Pourtant, la marche, elle était déjà très haute, et on voit des petites différences qu'il y a en contraste et en couleur. Elles sont encore plus belles. Ils ont fait encore mieux, donc chapeau Samsung. Après, que dire au niveau de la puissance, 12 Go de mémoire vive, honnêtement, il ne rame pas du tout, hein, là, il n'y a pas de problème. Ce qui me gêne un petit peu sur celui-ci, c'est que il a que 128 Go de mémoire native. On peut étendre, bien sûr, la mémoire avec une micro SD, ça, il n'y a pas de souci. Via le slot avec la carte SIM, donc on peut l'étendre avec une micro SD, il n'y a pas de problème. Mais j'aurais aimé une mémoire native sur le smartphone, plus importante, au minimum 256, comme sur le Note 10. Parce que pour les synchronisations, les sauvegardes, etc., c'est quand même plus simple et plus rapide. Moi, je l'ai pris en gris, je trouve très beau, il est gris mat, voilà. Ça change un petit peu du noir. Attention à l'objectif qui dépasse quand même pas mal. Même avec une housse, des fois, c'est limite pour protéger ce petit écart, donc faites très attention. Et l'autonomie, je l'ai trouvé moins bonne qu'un S10+, qu'un Note 10+. On va comparer avec Samsung, hein. On va pas comparer avec Huawei, puisque Huawei a une meilleure autonomie au niveau des batteries. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un peu moins d'autonomie. Donc est-ce que c'est le 120 Hz qui a beaucoup consommé? Peut-être, puisque l'écran n'est pas forcément plus grand qu'un Note 10+, par exemple. Donc c'est plus le 120 Hz, le système 120 Hz qui a consommé. En ce qui concerne One UI version 2, c'est hyper efficace, hein. Là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est précis, c'est intuitif. Moi, j'aime beaucoup. Alors également, un point très important sur ce smartphone, vous pouvez filmer en 8K. C'est quand même intéressant de pouvoir filmer en 8K.
Certains vont dire la 8K ça sert à rien, de toute façon on n'a que des télé 4K, etc. machin. Mais il faut penser au futur. Dans 15 ans, quand tout le monde sera en 8 ou en 16K ou en 32K, enfin je sais pas, vous serez bien content d'avoir des vidéos de vous d'il y a 15 ans, de très bonne qualité, qui ne seront pas dépassées. Et voilà, et ça c'est important aussi. C'est aussi pour ça que c'est quand même bien que les smartphones filment en 4K, filment en 8K, etc. Parce que les vidéos, c'est des souvenirs. Et plus tard, voilà, c'est important d'avoir une bonne qualité d'image. Au niveau des jeux, je vous en parle entre guillemets, mais je vous en parle pas, puisque tout passe, hein, 12 Go de mémoire vive, si ça passe pas sur un 12 Go, ça va commencer à être compliqué, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. On a également la 5G sur ce téléphone-là, donc bien sûr on ne peut pas la tester pour l'instant, puisque elle est en cours de déploiement, donc personnellement je ne l'ai pas, donc j'ai pas pu la tester, j'imagine que ça marche exceptionnellement bien. Maintenant, moi, je l'ai pas, donc il n'y a pas énormément de... C'est pas un point que je vais mettre en avant sur ce smartphone-là. La reconnaissance faciale fonctionne très bien également. On est sur une reconnaissance faciale qui déverrouille très très vite, encore plus vite que l'ancienne génération, je tiens à le spécifier, parce que je m'en sers de plus en plus, je mets de moins en moins le doigt dessus. Et également, le lecteur d'empreintes encore plus rapide que sur l'ancienne génération. Donc on a évolué, hein, il y a plein de petits détails qui font que, mais on a évolué par rapport aux anciennes générations de smartphones, et encore une fois je ne parle que de Samsung, puisqu'on va comparer par rapport au S10, S10 Plus. Vous avez toujours le petit tiroir sur le côté avec les différentes applications et raccourcis que vous pouvez mettre. Est-ce que vous en servez encore sur vos téléphones? Est-ce que pour vous c'est indispensable ce genre d'option? On peut l'activer, on peut le désactiver, ça qui est très bien. De plus en plus on peut quand même modifier pas mal de petits paramètres au sein du smartphone. Je trouve que là Samsung a fait des efforts par rapport à Huawei, Oppo, Xiaomi, qui sont relativement bien ouverts au niveau des réglages, des personnalisations, etc. On commence vraiment à se rapprocher au niveau possibilité de réglage. Pour moi, c'est une belle évolution par rapport à un S10 Plus. Après, de là à mettre 1350 €, encore une fois, pour un 128 Go, à voir, à vous de voir. Après, quand je teste ce smartphone-là, pour ma part, et là je ne parle que pour moi, j'ai qu'une hâte, c'est avoir le Note 20, Note 20 Plus, Pro, je ne sais pas ce qui va sortir. Mais parce qu'avec cet écran-là, cette qualité photo-là et le stylet, déjà le Note 10 Plus, pour moi, il est quasi parfait. Après, ce qui me gêne encore, c'est l'écran percé. J'aurais voulu, comme sur le OnePlus 7 Pro, une caméra pop-up, et on aurait une vision complète sur l'écran, et ça aurait été vraiment top. Donc j'espère que l'année prochaine ça sortira. Mais en attendant, moi en fait cette évolution là, elle me donne plus envie d'attendre le Note 10 Plus, parce que moi je suis habitué au stylet bien sûr. Après, j'ai eu le S10 Plus également, très longtemps, j'en étais très content. C'était un excellent téléphone. Celui-ci, il est encore un cran au-dessus sur pas mal de points. Donc voilà pour ce S20 Ultra 5G. Donc on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo où on va tester, on va dire, le concurrent direct chez OnePlus, le OnePlus 8 Pro. On pourra éventuellement faire un petit comparatif entre les deux pour voir les grosses différences entre les deux smartphones. Vous pouvez me suivre également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!